Une production du studio Agri-Techno. Hey, salut les apprentis, ici Molly. Et ici Maëlle. Aujourd'hui, nous allons prendre les trous noirs. Ça doit être l'air compliqué, ça, les trous noirs. C'est pour ça qu'on va en parler dans cette capsule. Alors, chers apprentis, à vos éprouvettes! Les trous noirs par Maëlle Grenier-Blanchet et Molly Ducharme. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est un objet céleste qui se compacte et que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Un trou noir peut avaler 10 000 soleils. Ce qui se passerait si la Terre était aspirée. Il y aurait des astéroïdes qui commenceraient à tomber. Le trou noir commencerait à aspirer l'atmosphère. Formation du trou noir. Les trous noirs se forment lorsqu'une grande quantité de matière est entassée dans un très petit espace. Ils se forment quand les étoiles massives ont brûlé toute leur énergie et explosent telles que des bombes géantes appelées supernovas. Si l'étoile mesure plusieurs fois la masse de notre Soleil, alors un trou noir se crée. Le plus gros trou noir. Les trous noirs beaucoup plus gros apparaissent au cœur de la galaxie, notre galaxie. Par exemple, la Voie lactée possède en son centre un trou noir d'une masse qui dépasse de plusieurs millions de fois celle de notre Soleil. Horizon des événements. La zone sphérique qui délimite la région d'où lumière et matière ne peuvent s'échapper est appelée horizon des événements. On parle parfois de surface du trou noir. Quoique le terme soit quelque peu impropre, il ne s'agit pas d'une surface solide ou gazeuse comme la surface d'une planète ou d'une étoile. Trou noir stellaire. Un trou noir de la masse du Soleil aurait un diamètre de 6 fois 10 km. Un trou noir stellaire a une masse d'au moins 3 masses solaires. Ils naissent à la suite de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive. Trous noirs intermédiaires. Les trous noirs intermédiaires sont des objets récemment découverts et ont une masse entre 100 et 10 000 masses solaires, 26. Dans les années 1970, les trous noirs de masse intermédiaire étaient supposés se former dans le cœur des amas globulaires, mais aucune observation ne venait soutenir cette hypothèse. Trous noirs primordiaux. Les trous noirs primordiaux, aussi appelés micro-trous noirs ou trous noirs quantiques, auraient une taille très petite. Ils se seraient formés durant le Big Bang, d'où l'appellation trou noir primordial, à la suite de l'effondrement gravitationnel de petites surdensités dans l'univers primordial. Trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs ont une masse comprise entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires. Ils se trouvent au centre des galaxies et leur présence provoque parfois l'apparition de jets et du rayonnement X. Les noyaux de galaxies, qui sont ainsi plus lumineux qu'une simple superposition d'étoiles, sont alors appelés noyaux actifs de galaxies. En fin de compte, demain, c'était pas si compliqué, les trous noirs? Ben non, finalement, je me suis trompée. Chers apprentis, on se revoit dans une nouvelle capsule. Dans vos éprouvettes!